petit peu mal, mais voilà, vous voyez l'essentiel, cette petite chose qui s'installe un petit peu mieux dans sa petite corbeille douillette. Alors j'en reviens au tricot qu'on ne défait pas, mais vous en avez là un exemple flagrant. C'est un Ravello qui ne m'allait pas. Je l'ai fait il y a à peu près 3 ou 4 ans. Je ne l'ai jamais défait, parce que j'en ai pas eu le courage à cause des rayures, je pense. Enfin, je sais pas trop. Hein. Je crois aussi qu'on a tout ce genre de petites choses dans nos placards. Et voilà. Bon, c'est totalement inavouable et honteux, mais eh bien, il n'est pas perdu pour tout le monde. Hein. Chanel, 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 est-ce que c'est douillet? C'est douillet? Bah oui, c'est bien chaud pour l'hiver. Hein. Andererum Natura. Vous voyez, Andererum Natura, bah, la honte est totale. Mais c'est pas perdu pour tout le monde. Non, c'est pas perdu du tout pour tout le monde. Vous voyez que c'est très apprécié. Oui. Voilà pour la parenthèse tricot non défait. Alors, je vous montre des lauriers roses. Voilà, alors on en a en bas dans le jardin et on en a plusieurs. Alors, vous voyez, ceux-ci sont en conteneurs, des conteneurs en feutre. Ce sont des boutures qu'a fait mon mari l'hiver dernier. J'en parle parce que c'est le moment de refaire des boutures et c'est extrêmement simple. Ils sont déjà très gros. En fait, il a coupé des branches hein, sur les pieds mères qui sont dans le jardin du bas. Il les a mis dans des contenants avec de l'eau et il a attendu que ça racine. C'est celui-ci qui est tellement grand dans son contenant. Voyez, tout ça, c'est des boutures de l'hiver dernier. Donc ça vaut vraiment le coup de les faire. On en a obtenu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'ailleurs, je sais même pas ce qu'on va en faire hein, parce que on n'a plus de place à force, mais bon, mon mari aime faire des boutures, on en fait cadeau. Puis je veux en laisser plus sur la terrasse. Enfin, c'est vraiment un système très économique, quand vous voyez combien coûtent les pieds de laurier rose. Ça fonctionne très bien, et alors le résultat, vous avez fil à linge, hein, je ne sais pas si je l'ai dit, le résultat est top en fait. Voilà, donc les boutures, c'est le moment de les faire. Vous coupez, vous mettez dans l'eau. Et puis en début de printemps, dès qu'il y a des printemps vers mai-juin, quand vous avez des belles racines, vous rempotez. Et puis après, vous mettez en pleine terre ou vous mettez dans les grands contenants. Voilà. Il est presque 9 h, j'ai fait mon petit tour de ménage du matin, je m'organise comme ça. Et en général, je cuisine toujours le matin.
et absolument toujours pour 2 repas. Bon, alors pas forcément le soir, hein, mais pour le lendemain. Voilà, toujours. Quoi que je fasse, je cuisine une portion qui peut être utilisée d'une façon ou d'une autre le lendemain. Là, comme mardi, j'avais ramené des légumes. Vous avez dû voir, il reste pas mal de légumes du soleil. Il faut dire qu'ici, légumes du soleil, je suis dans une publicité. Bon, des aubergines. Voilà, un de nos voisins vend aussi sur le marché juste à côté de nous et il fait des aubergines, des tomates, des poivrons. Des tomates, il n'y en a plus, hein, j'en ai pas racheté, mais des aubergines et des poivrons. Donc j'ai fait une petite moussaka, vite fait, bien fait, moussaka des familles, comme dirait Heidi. Très rapidement, j'attends que la béchamel là soit en train de cuire, je vais en mettre un petit peu par-dessus, et puis zou, je vais mettre ça dans le four, accompagné de betteraves rouges du coup, de manière à ce qu'elles cuisent et que je les ai pour les utiliser demain, après-demain. Oui, c'est ma façon de cuisiner, en général, oui, le matin, et je sais absolument toujours ce qu'on va manger à midi et ce qu'on va manger le soir, dès le matin. Ça m'enlève une charge mentale énorme. Voilà, c'était le petit coucou et je monte en vitesse à l'atelier. J'ai prévu de vous faire un autre petit blabla tout à l'heure à l'occasion d'une petite promenade, je pense. Je vous ai amené un tout petit peu avec moi dans la véranda. Je suis passée à arroser quelques plantes que j'ai rentrées parce qu'il fait extrêmement chaud. J'ai un petit peu oublié. Alors là, je vois par exemple que ce sont des pieds de basilic qui poussent spontanément. Bon. Ça, je les rentre parce que, en fait, depuis quelques années, je les conserve d'année en année. Ce sont des genres de pétunias. Avant, je pensais même pas que ça se gardait, mais au final, ça se conserve. Je ratiboise. Je rabats, c'est beaucoup plus approprié, ça fait plus classe de dire je rabats. Et puis finalement ça repart, donc à ma grande surprise, je ne les jette plus. Du coup j'ai rentré celle-ci, un petit rosier nain qui fleurit aussi tous les ans. Voilà. Ça c'est un petit pied d'hortensia. Et puis ça ce sont des pieds, oh là là je sais plus ce que c'est, mais je les ai rentrées parce qu'en fait elles vont fleurir abondamment dès qu'elles sont un petit peu à la chaleur là. Mon mari m'a ramené ça qu'il a récupéré. Alors, attendez. Non, c'est pas simple. La véranda est toujours pas rangée. Hein. Pour l'instant c'est sur une vieille table de jardin. J'aimerais bien ranger un peu tout ça plus joliment, mais bon. Je vais trouver le temps. Alors voilà ce qu'il a trouvé sur un tas de... Avec des dire de cochonneries, mais c'est quand même le mot, hein, que des gens avaient jeté dans les bois. Un peu tout et n'importe quoi, comme souvent. Et il y avait deux orchidées. Alors moi, les orchidées, ce sont des plantes que je n'aime pas. J'aime pas cette plante, j'aime pas sa forme, j'aime rien. Voilà, ça m'attire pas. Toutefois, lui, il supporte pas, c'est comme pour les animaux, mais les plantes, c'est pareil, il supporte pas de les voir souffrir, donc il les a ramenées. Moi, ça me fait mal au cœur aussi. On doit être trop sensibles tous les deux, on fait bien la paire. Et du coup, on s'est aperçu qu'en fait, même livrées elles-mêmes, elles avaient réussi à faire des petites pousses et à vivre. Donc, il va essayer de voir ce qu'il peut faire pour les sauver. Alors, c'est amusant parce que quelquefois, on les soigne, et ça...
on n'arrive pas à les conserver. Et là, elles se débrouillent par elles-mêmes dans des conditions plutôt difficiles et elles font des petites plantes vigoureuses. Il va prendre ça en main, il va essayer de les retaper et puis on les offrira. Amener un petit peu avec moi dans l'atelier cette semaine. Bon, entre les moments où j'ai été malade, et voilà, ça n'a pas été possible, et cet après-midi, là, je m'y prends de manière à ce que vous ne voyez pas. En fait, je continue à préparer pour les jolies surprises qui sortiront la semaine prochaine. Je l'espère parce que il y a tellement de problèmes de transport que voilà. Bon, on va rester positif, hein, on va rester très positif. Voilà, pour vous dire qu'en fait j'avais envie de bavarder un petit peu, j'aurais eu pas mal de petites choses à dire parce que en fait je suis très bavarde. Mais là ça va pas, je peux pas faire ça et vous filmer en même temps. Puis en plus Heidi hier a emporté le trépied et l'appareil photo parce qu'elle en avait besoin pour filmer elle-même. Et on se partage comme ça pour le moment. Donc voilà, je vais vous dire à demain puisque je pense pas vous reprendre en parler. Peut-être il y avait 2-3 petites bricoles que je voulais vous montrer encore. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser et puis moi je vais continuer pour essayer de rattraper le retard que j'ai malheureusement cumulé. Nous sommes samedi matin, je vais conclure ce vlog. Bon, il n'a pas été aussi fourni que je le souhaitais, mais bon, écoutez, on fait ce qu'on peut. Voilà, c'est des fois compliqué, mais je pense que c'est le cas pour tout le monde dans beaucoup de domaines. Donc, on verra si je peux faire mieux la semaine prochaine. Je voulais vous montrer des petites choses que m'a offert Heidi pour notre anniversaire de mariage qu'elle a fabriqué parce que je les trouve vraiment ravissantes. Elle sait que c'est totalement le genre d'objet que j'aime. Ce sont des sous-tasses qui sont faites dans des petits rondins de bois et peints. Voilà, je voulais vous les montrer parce que je les aime particulièrement. Et elle m'a fait aussi ceci à suspendre. Ça, c'est vraiment très chouette aussi. Vous voyez que tout s'y retrouve, hein, totalement dans les tons de l'automne. Voilà, je l'ai décroché pour vous le montrer. Je vais le pendre le long d'une des poutres du salon, une des poutres qui soutient la mezzanine. Voilà, je vais vous laisser sur ces dernières images. Je pense que ce vlog paraîtra comme la semaine dernière, samedi soir. On sera en ligne ce soir, j'espère. Une partie du montage est faite. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite à tous un excellent week-end. À très bientôt.